Bonjour à tous, alors je vais vous montrer ce transmetteur sans fil HDMI bien sympa. Je savais pas que ça existait et c'est un ami qui m'a parlé de ça et justement je cherchais une solution pour regarder ma Freebox sur une autre télé. Ma Freebox et peut-être éventuellement aussi mon magnétoscope. Et donc avec cette paire de transmetteurs, je vais pouvoir regarder ma Freebox dans la chambre. Alors, ça n'arrive pas souvent qu'on regarde la télé dans la chambre, mais des fois, voilà, quand on est fatigué le soir, on aime bien se mettre au lit et regarder la télé, ou quand on est malade, c'est pas mal aussi. La notice fournie, elle est entièrement en anglais ou en chinois si vous avez le courage. Moi, j'ai pas eu le courage du chinois, du moins pas encore. Ça vous apprend pas grand chose, sauf que si vous avez la seule chose intéressante, il vous explique le web setting. Le web setting, en fait, ça va vous expliquer tout en anglais, alors maîtrisez l'anglais ou alors ne vous lancez pas là-dedans. De toute façon, je ne conseille ça qu'aux utilisateurs avancés qui maîtrisent les adresses IP et les interfaces web pour les appareils électroniques. En fait, le but du jeu, c'est d'aller modifier le canal Wi-Fi et aussi la fréquence Wi-Fi entre 2,4 ou 5 GHz. Moi, je l'ai laissé en standard, j'ai pas eu envie de me prendre la tête et ça marche très bien comme ça. Donc tout ce petit monde s'est livré dans cette boîte marron là. Donc on a le boîtier TX. Voilà, marqué TX, c'est l'émetteur, c'est celui que vous mettez vers l'appareil que vous allez visualiser. Là, en l'occurrence, ma Freebox V6. Donc il y a le câble d'alimentation du boîtier, qui est un petit transformateur que j'ai mis derrière, là. Donc le câble d'alimentation 5 volts. Faut savoir que ça consomme pas beaucoup de courant, ça consomme entre 4 et 5 watts, j'ai mesuré, donc ça vous fait 4 ou 5 euros par an, multiplié par 2, puisque bien évidemment, il y a un récepteur de l'autre côté qui consomme à peu près pareil. Les antennes, mettez-les en V, comme ça rayonne beaucoup mieux au niveau du Wi-Fi. Il ne faut pas les mettre parallèles, parce que deux antennes disposées de la même façon vont rayonner toutes les deux dans la même zone. Donc pour élargir la zone, vous bougez la position des antennes, en V, c'est l'idéal. C'est la petite astuce du jour. J'ai donc deux câbles HDMI qui arrivent sur l'émetteur. C'est pas obligatoire, vous pouvez très bien en avoir qu'un seul. Pourquoi deux? Parce que j'en ai un qui provient de ma Freebox V6, donc qui envoie l'image de la V6 sur la prise in, et le deuxième, la prise out, alors je sais plus laquelle c'est, gauche-droite, le deuxième, la prise out, il va aller vers ma télé, ce qui veut dire que là, j'ai l'image sur ma télé en local, donc il se trouve à côté de ma Freebox, et le but du jeu, c'est d'avoir aussi l'image distante par Wi-Fi, à l'aide de ce boîtier, sur la télé, dans la chambre, et on va monter tout de suite voir ce qu'il en est. On va faire le chemin ensemble, je vais vous montrer que par terre, je vais pas vous faire visiter la maison. Donc j'ai un escalier à monter, vous voyez, j'ai une dalle en béton qui se trouve entre le rez-de-chaussée et l'étage. Et à vol d'oiseau, je dirais que je suis à 15 mètres avec une dalle en béton entre les deux. Voilà, on se retrouve dans la chambre et miracle, effectivement, j'ai bien ma Freebox. J'ai ma télécommande Freebox. Alors le truc c'est que c'est livré, voilà le boîtier récepteur qui se trouve là. Donc lui, par contre, le boîtier récepteur n'a qu'une prise HDMI. Bien entendu, c'est celui qui va vers la télé. Bon, moi en l'occurrence, pour compliquer la chose, puisque j'ai un décodeur TNT ici, qui est également branché sur la télé, j'ai mis un splitter ici, ce qui fait que j'ai trois entrées, à gauche, là, de l'écran, et vous avez la sortie qui va vers la télé, à droite. Donc la prise HDMI, qui a un truc orange, là, donc vous voyez que la LED est allumée en face, ça correspond à la prise orange ici. C'est un switch automatique, en fait. Voilà, donc du coup, j'ai bien ma Freebox. Oui, donc comme je disais, alors, il y a un récepteur infrarouge ici. Alors le récepteur, celui qui se met sur le RX, c'est le gros. Celui qui se met sur le TX, c'est le petit. Ça veut dire que si vous avez une télécommande infrarouge, vous allez envoyer le rayon infrarouge ici. Et en fait, de l'autre côté, vous avez la même chose. Par contre, de l'autre côté, l'émetteur infrarouge, il faut le positionner face à votre appareil. Idéalement devant la cellule infrarouge. Ce qui veut dire que les signaux infrarouges reçus ici vont être réémis en bas sur l'autre télé. Donc, par contre, là, sur ma Freebox, la Freebox n'est pas une télécommande infrarouge, c'est une télécommande radiofréquence. Du coup, je crois que c'est une 2,4 GHz, il me semble, hein, à vérifier de tête. Du coup, j'ai pas besoin, moi, de ce transmetteur infrarouge, je vous l'ai mis là pour la démonstration de la vidéo. Moi, à l'usage, je l'enlèverai puisque c'est une télécommande radio. D'ailleurs, le souci que j'ai, c'est comme je suis loin de la Freebox, et ben je suis un peu limite en portée radio, du coup j'ai plus de problèmes avec la télécommande, mais ça, c'est pas de la faute du boîtier,
c'est la télécommande qui est, voilà, qui est radio. Donc je vais quand même réussir à naviguer. Voilà, j'ai cliqué OK sur Freebox TV, on va rentrer dans la Freebox TV. Je vais mettre la télécommande par là pour que vous puissiez voir en même temps. Je suis pas abonné, ouais, je sais pas ce que j'ai choisi comme chaîne. Là. On va changer de chaîne. Voilà. Vous voyez, j'ai du mal à faire défiler parce que du coup, voilà, il faut trouver le bon endroit où je capte bien la radio avec la télécommande. Donc je vais prendre une chaîne en clair, ça sera plus pratique. Il y a trop de chaînes sur cette Freebox. Tiens, voilà, MTV Hits, ça c'est pas mal. Voilà. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ces chaînes là? Ah, c'est normal. C'est normal, c'est des clips, ça vient de changer de clip. En fait, je pensais que j'avais zappé. Donc voilà. Donc ça fonctionne bien. Alors par contre, si vous avez des sautes d'images, du moins des images qui semblent se figer et repartir, c'est que vous avez mal positionné l'émetteur et le récepteur, ou que vous êtes trop loin de l'émetteur. Dans ce cas-là, il faut bouger les antennes, etc. pour essayer d'avoir une image qui soit fluide, totalement fluide. Sachez que vous ne pourrez pas jouer aux jeux vidéo avec ça, parce qu'il y a un temps de latence en fait entre l'émetteur et le récepteur. Ce qui fait que quand vous faites une action, ça ne correspond pas réellement à l'image que vous avez. C'est pour ça que c'est marqué sur la boîte que ça ne convient pas pour les jeux vidéo. C'est marqué là. En 2, this product is not suitable for video game. Voilà. Donc voilà, on a fait le tour de la question. Je vais mettre une chaîne peut-être en plein écran, ce serait mieux que là. Un peu space comme... Voilà. Voilà, donc bien content, bien content. Par contre, c'est cher. 150 €, 160 € pour ce genre d'appareil, c'est cher, mais voilà, c'est le prix à payer pour avoir une transmission HDMI sans avoir à passer un câble. Et moi, en l'occurrence, c'était compliqué avec la dalle et l'escalier, comme vous avez pu voir tout à l'heure. Ce sera tout pour cette vidéo, à moins que non, je vous parle encore d'une petite chose ici. Voilà, vous avez le voyant status qui clignote, ça veut dire qu'il y a une transmission entre l'émetteur et le récepteur, vous avez la même chose en bas. Et ça, c'est le voyant HDMI qui s'allume quand vous êtes connecté à l'HDMI de la télé, en bas ou en haut. Et le voyant power sur la gauche. Sachez que si j'éteins la Freebox, hop, si j'arrive à choper la fréquence, donc le voyant HDMI, ici, il va s'éteindre. Donc là, en fait, on a l'impression qu'il est allumé, mais il est bien éteint. C'est parce que c'est le voyant d'à côté qui bave un peu. On va essayer en reculant, voilà. Ouais, il est bien éteint, vous voyez. Comme j'ai éteint la Freebox en bas, ici, ça me marque no signal sur ma télé. Ça veut dire que j'ai plus de signal qui vient de la prise HDMI, donc de la Freebox. Donc j'ai plus de signal HDMI radio, donc voilà, le récepteur me dit qu'il ne reçoit plus un signal. Voilà, et puis du coup ça va rester comme ça en HDMI, en parlant en status en bleu. Le status bleu, ça veut dire que qu'il voit l'autre émetteur de l'autre côté. Ça veut dire que tout va bien. Par contre, si en bas je vais éteindre, qu'est-ce que je veux dire, si je coupe le boîtier, si je le débranche, celui du bas, et le voyant bleu ici va s'éteindre. Voilà, mais vous pouvez les laisser brancher. Alors ils disent qu'il ne faut pas les laisser brancher, mais bon, 5 watts d'un côté, 5 watts de l'autre, à moins que vous soyez très économe. Moi je pense qu'au final je vais les laisser brancher, sauf si je m'en sers très peu, je vais mettre ça sur une prise interrupteur pour les allumer que quand j'en ai besoin. Oui, une chose importante, je vais redescendre vite fait pour vous en parler. La chose importante sur le boîtier émetteur, c'est que si vous le débranchez, ou si vous coupez son alimentation, vous avez plus de signal, c'est-à-dire que le signal HDMI qui passait par là, donc c'est-à-dire le signal de ma Freebox, il ne va plus
vers la télé. Parce qu'en fait, la liaison entre les deux câbles ne se fait que si le boîtier est allumé. Quand il est éteint, ça coupe le câble, du moins ça coupe la liaison ici. Du coup, ma Freebox n'est plus connectée à ma télé. Donc, si je veux pouvoir regarder ma Freebox sur ma télé en bas, je serai obligé de laisser ce boîtier allumé. C'est important de le signaler parce que dans les magnétoscopes, il y a une fonction veille qui permet d'avoir la liaison, de garder cette liaison. Mais c'est pas le cas sur ce boîtier, il n'y a pas de solution, mis à part le laisser allumer. Voilà, ce sera tout. J'ai dépassé les 10 minutes de vidéo. Amazon vient me taper sur les doigts. Je vous dis à bientôt pour un prochain test.